the end is near, and so I got to face the final curtain. De My Way de Nina Simone, sublimissime. Bon, alors, on était là, j'étais avec vous quand on vous a présenté les grottes de Lascaux. Exactement. Il y a encore une autre escapade à effectuer en famille, bien sûr, pour apprendre la préhistoire. C'est en Ardèche. Nous sommes à l'époque des Aurignaciens, c'est-à-dire il y a 36 000 ans. C'est la grotte Chauvet. La grotte Chauvet, elle a été découverte en 1994, classée à l'UNESCO, je vais y arriver, voilà, 10 ans plus tard. Et sa réplique a ouvert ses portes il y a 3 ans maintenant. Mais c'est franchement un lieu d'excursion à faire en famille absolument sensationnel. Parce que cette grotte, figurez-vous, c'est la première galerie d'art de l'histoire. Elle n'était pas habitée, il ne l'habitait pas. Il venait juste peindre. Il y a 1000 dessins, 425 figures animales. Donc, sa réplique est exceptionnelle. Et puis, si vous voulez dormir à côté, vous imprégner de cette ambiance, eh bien, tout près de la grotte originale, il y a une maison qui est complètement dans la roche. C'est une ancienne magnanerie. Donc là, vous êtes dans le ton de la roche. Et puis, sur les berges de l'Ardèche, à 2 pas, les 2 maisons sont situées à 2 pas de la fameuse arche de Vallon-Pont d'Arc, eh bien, il y a un lodge où tous les noms de l'habitat est dédié aux animaux qui vivaient à cette époque. Donc, vous baignez complètement dans le règne des Aurignaciens. La caverne du Pont d'Arc, c'est moins 36 000 ans. Moins 36 000 ans, c'était il y a très très longtemps. C'était l'époque des Aurignaciens qui sont venus s'installer en Ardèche. Alors s'installer, c'est pas tout à fait le mot parce qu'ils étaient semi-nomades. Les tribus sont passées ici et ont gravé, dessiné des œuvres d'art dans la grotte Chauvet. Et ici, nous sommes au cœur de la restitution de cette grotte. L'homme ne vivait pas dans les cavernes. On n'a aucune trace, en tout cas, de lieu de vie. Par contre, l'homme alternait avec l'ours. L'ours venait hiverner, mais on avait également des loups qui sont passés, d'autres animaux. Et l'été, le printemps, certainement, c'était l'homme qui occupait cette partie-là, non pas pour y vivre, mais pour laisser une trace. Les dessins sont vraiment extraordinaires. Vous allez trouver des points à l'ocre faits par la paume de la main et qui représentent des animaux ou des signes. Ensuite, nous avons plus une partie humide. Donc là, les Aurignaciens ont gravé. Et après, une partie plus sèche. Et là, c'est l'utilisation du charbon de bois, qui était certainement du pin sylvestre. Ce qui est extraordinaire, c'est justement cette progression de dessin de plus en plus précis sur l'expression des animaux, alors qu'on est dans un environnement de plus en plus sombre. La difficulté, c'est l'interprétation que l'on en fait. On le fait avec notre propre culture actuelle, mais il y a 36 000 ans. Est-ce que c'était une chasse? Ou est-ce que c'était une scène qui voulait dire autre chose? Sur 10 000 mètres carrés, vous aviez plus de 900 animaux représentés. Vous avez la panthère des neiges qui est unique dans le monde, en tout cas pariétal. On n'a jamais vu autant de dessins d'ours, de lions des cavernes. Ils ne portaient pas de crinière, puisqu'il n'y a aucune représentation de crinière sur les lions que nous avons ici. À flanc de falaise, une drôle de construction. À l'origine, c'était sûrement une magnanerie. Donc on a conservé le minéral, la falaise et la pierre. Ce que savaient faire les anciens finalement. À un moment donné, il y a une génération qui s'est dit « Et si finalement on réhabilitait ce patrimoine ?» Et l'histoire, elle est là. C'est une histoire de famille, une histoire de copains. La déco est volontairement épurée parce qu'on voulait une sensation de feng shui avec les différents éléments, le fer, le bois, le métal, la pierre, et que les gens s'y sentent bien sans que ça soit surchargé. L'idée, c'était de conserver la pierre, le minéral c'est quand même la base, mais de lui donner un petit cachet de modernité avec justement un béton brossé, avec l'acier, et on peut finalement mélanger les âges, mélanger les époques, mélanger les techniques, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Nous, on apporte le confort avec finalement ce que nos ancêtres avaient à l'époque, les éléments de base. On a rencontré un descendant presque en ligne directe des Aurignaciens. Nous, il y a un petit peu moins de temps que ça, il y a une petite centaine d'années qu'on est par là. Nos lodges sont inspirées par la préhistoire. Et elles ont chacune des noms très spécifiques, soit d'animaux qui ont vécu dans ce site, soit de grottes qui ont été
des lieux de transit humain. Un des lodges, qui s'appelle le lodge des Aurochs, qui était un bovidé assez imposant, qui vivait à cette époque-là et qui était un très très bon garde-manger des Aurignaciens. Pour la déco, ces maisons, c'est mon épouse qui s'est régalée à créer ces ambiances tout un petit peu différentes dans les lodges. On a d'autres noms, le lodge de l'aigle, le lodge de l'hibou. Ces animaux vivaient sur place, comme les aigles qui vivaient autour des falaises et dont nous avons encore quelques exemplaires, dont le fameux aigle de Bonneuil. Une journée du matrimoine. Oui, les 1er, 2 et 3 juin, parce que Essy-la-Grotte était un lieu où les Aurignaciens auraient voulu célébrer la femme. Merci Marie-Dominique. Et tout ça, c'est sur le site de Télématin.